tout le monde d'Everybody. Je viens vers vous. Aujourd'hui, c'est la je ne sais pas quantième vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai bien bossé avec un classeur que j'ai customisé ici avec du vinyle où j'ai écrit My Favorite Things. Et j'ai mis une petite étiquette écrite à la main ici aussi. Pourquoi? Parce que c'est un classeur qui va me servir à répertorier mes encres, mes marqueurs et mes poudres à embosser ainsi que mes stickers. Parce que j'ai changé beaucoup d'encre, j'en ai revendu, j'en ai racheté. Bref, tout ce que j'avais fait auparavant comme présentoir ou comme répertoire, voilà, je cherchais le mot, comme répertoire, eh bien, disons que tout a changé, donc il fallait que je fasse une mise à jour. Et j'avais envie de faire ça dans un classeur. J'avais aussi envie de ne pas mettre trop de choses sur la couverture parce que moi je suis du genre un peu brute. Pas tellement brute quand je manipule les choses, mais j'accumule des trucs les uns sur les autres. Et j'avais peur que si je mettais quelque chose en relief sur la couverture, ça risquait de s'arracher ou quoi. Donc j'ai simplement fait ça avec du vinyle blanc et je trouve que, et ma silhouette bien sûr, et je trouve que ça donne bien. Alors ici, je ne crois pas que vous savez lire le titre. Si je me rapproche, voilà. Ici, on rentre dans les encres pour tampons. Alors je vais un peu vous en parler tant qu'on y est. Hein. Comment j'ai fait? J'ai simplement pris un petit coton-tige et j'ai fait un petit rond avec chaque encre et puis j'ai tamponné. Alors j'ai pris volontairement un petit... Je vais peut-être me rapprocher maintenant que vous voyez mieux. Voilà. Un petit tampon qui vient de chez Action, qui a d'ailleurs bien souffert, le pauvre malheureux. D'ailleurs, j'ai dû le réparer, j'ai dû recoller les couches de caoutchouc sur le bois parce qu'à un moment donné, ça se déglinguait. Mais c'est de ma faute, c'est vraiment un usage intensif. Et je ne crois pas que des tampons à ce prix-là soient faits pour un tel usage. Ceci dit, une fois réparé, il a bien fait son travail et il est encore prêt à tamponner beaucoup de fois. Donc j'ai mis en premier lieu mes dernières encres achetées et mes dernières chouchoutes. Franchement, ce sont les encres de chez Easing. J'adore les couleurs, j'adore. C'est vraiment mes couleurs, des couleurs vives, etc. Mais pour l'été et pour un certain type de carte ou de mini-album, on est bien d'accord. Hein. Et puis j'ai les encres Stampin' Up que j'ai rangées plus ou moins par couleur. Alors je me rends compte, ce sont quasiment toutes... Oui, quasiment toutes, à part 2 ou 3, des encres que j'ai achetées d'occasion. Donc il y en a qui vont bien, il y en a d'autres qui sont déjà un peu abîmées. Donc je vais essayer pour certaines d'avoir les encreurs. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait des encres qui n'existaient plus. Alors je ne sais pas s'il y a moyen de trouver les encreurs. Donc voilà, j'ai mis par couleur. Regardez en bleu, j'ai rien. Ici dans les roses, évidemment, j'ai beaucoup. Rose rouge, les verts. Très bonne qualité, les tampons Stampin' Up. Je vous dis vraiment top. Les lignes sont bien nettes, tout est bien net. Juste, je vous dis, ce qui est moins net, ce sont les encres qui n'étaient pas bien... J'ai du vinyle encore partout. Qui n'étaient pas bien jaunes. Sinon, le reste, pas de problème. Et alors, on rentre ici dans les encres de My Favorite Things. Ça, c'est une marque, hein, que j'aime beaucoup aussi, vraiment, et il y a une variété de couleurs. Je sais pas combien j'en ai, mais beaucoup. J'en ai beaucoup parce que, comme je suis indépendante, moi j'ai pu les acheter à prix de gros. Ce qui fait que, évidemment, ça revient, je vais pas dire un tiers du prix, mais un peu plus d'un tiers du prix, quoi. Mais n'empêche que, du coup, là où on peut normalement en acheter une, moi je peux en acheter, on va dire 2,5, presque 3. Donc forcément... J'en ai beaucoup. Et alors, pourquoi j'ai pris cette gamme-là? D'abord parce que c'est une encre qui est entre la die et la je reviens plus, la pigment. Et donc, vous pouvez très bien la tamponner et mettre de la poudre embossée dessus. Donc, pas mal ça. Pas mal. Et alors, une variété de couleurs, je vous dis. Ici, on voit presque pas. C'est des roses super pâles. Les violets, les oranges, les jaunes, les verts. Les verts, ça y en a. Encore des bleus. Ouais, c'est fou. Encore des bleus. Les gris. Voilà, les bruns. Alors, ici, on rentre... Attendez, je regarde si je ne me suis pas trompée, parce que... Mais non. Dans les distress. Et les distress, ma foi, pour tamponner, c'est moins net.
Mais ma foi, j'étais quand même étonnée du résultat. Je m'attendais à quelque chose de pire. Alors ici aussi, il y en a beaucoup que j'ai eu d'occasion, mais beaucoup qui étaient en très bon état par contre. Vraiment. Donc je suis hyper contente. Il y en a juste une qui a séché, mais c'est de ma faute. Je ne sais plus laquelle est-ce. Ça ne se voit pas parce que j'ai recommencé les temps. Vous voyez, quand on regarde du côté gauche, quand je ratais, je recommençais. Voilà. Et ici, on arrive dans les Versafine. Versafine. Hero Art. Je n'en ai plus que 2 de Hero Art. Et les Versa Magiques. Versa Magique. Un peu bof aussi. J'étais pas très contente. C'est pas si net que ça. J'avais l'impression pourtant que c'était plus net, mais non. Non. C'est pas si net que ça, mais les couleurs sont belles. Hein. Et ce qui est chouette, c'est que le jour où j'ai vraiment la patience, je pourrais essayer de regrouper toutes les couleurs, tous les bruns de toutes les sortes, mais bon. C'est un jour où, hein. Les Memento, qui donnent bien, quand même, qui donnent bien, mais moi je suis un peu déçue, franchement. Alors ici, on arrive dans les marqueurs. Donc chaque fois, les intercalaires, je les ai découpés à la silhouette. Malheureusement, je me suis loupée dans mes mesures. Elles sont un peu plus courtes, mais bon, ça ne gêne que moi et encore. Et j'ai aquarellé la page. À chaque fois, c'est du papier blanc que j'ai aquarellé. Et donc, tout ça découpé à la silhouette et puis aquarellé. Pour les trous, j'ai acheté la perforatrice qui allait avec le classeur. Parce que j'ai aussi le journal, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est un journal avec des pochettes. C'est comme un planeur, mais pas tout à fait. De Ediswap. Voilà. Mes marqueurs, mes pro-marqueurs, tous mes pro-marqueurs. Voilà. Plus ou moins par couleur. J'ai laissé des places pour ceux que j'avais pas encore, mais je les ai presque tous. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore après? Les marqueurs de chez Action. J'en ai parlé sur Facebook. Eh bien, ils sont pas mal du tout, hein. Honnêtement. Il y a juste au niveau des dégradés. Moi, je trouve que ce dégradé, je vais me rapprocher. Ou je vais... C'est comme ça pour se rapprocher? Oui. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je trouve que ce dégradé-ci n'en est pas vraiment un. Celui-ci, ça va. Celui-ci, ça va. Et celui-là aussi. J'ai pas acheté les verts et sans doute les rouges, oranges. J'ai pas tout acheté parce que je n'en connaissais pas la qualité, mais ils se mélangent très bien avec les autres. Et franchement, 1 € pour 3 marqueurs, on va pas se plaindre. Hein. Et ici, ce sont mes Copics. Alors, ce sont des Copics que j'ai achetés d'occasion et qui sont en super état. Et pourquoi j'ai acheté des Copics? Parce que dans les roses, je trouve que dans les pro-marqueurs, il manque parfois une petite teinte. Et le Copics les complète très bien. Les roses et les jaunes d'ailleurs. Ici, alors là, c'est ce que je préfère, mes poudres embossées. C'est dommage, ça se voit pas très bien. Bon, ben voilà. Les die cuts ici, ce sont des die cuts de chez Toga. Voilà. Alors, j'ai fait une page rien que pour le plaisir avec tous mes e-zinc. Elles sont, mais tout bonnement, mais trop belles. Vraiment belles. Honnêtement, vous avez ce qu'ils appellent les pailletés et les reliefs. Par exemple, ici, vous avez le jaune qui est normal et le jaune qui est pailleté. Et à chaque fois, il n'y a pas chaque fois, mais il y a pas mal de couleurs où vous avez les paillettes. Alors les bleus, allez-y, hein, allez-y, elles sont trop bien, mais elles sont vraiment bien. Alors ici, là, j'ai remis plus ou moins par couleur tout ce que j'avais. J'ai essayé de regrouper par couleur des marques différentes. Et que dire? Ben, que les zinc sont vraiment de bonne qualité quand on compare aux autres. Les zinc sont pas mal non plus. C'est de American Crafts, les zinc. Mais les e-zinc, franchement, top. Les wow sont pas mal non plus. Regardez dans les bleus. Celles qui aiment les bleus, il y en a plus d'une qui va craquer. Oh. La zinc turquoise, la wow turquoise et la wow turquoise aussi. Regardez, c'est 3 turquoises différents. Avec ici encore 2 sortes différentes. À croire que j'aime cette couleur. N'est-ce pas?
Et dans les verres, on pourrait dire que c'est deux verres, quand on achète comme ça, que c'est deux verres semblables, plus ou moins, mais non! Et alors celui-ci, c'est un tout vieux. Je sais pas si on voit. Pas trop bien. Oui, voilà. C'est un vert foncé avec du doré dedans pour faire des sapins de Noël. Ça date. Ouf, 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 ouf. Il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et alors ici, la Aladdin Top Boss, ça c'est une vieille que j'ai. EFCO, avec beaucoup de paillettes. La Zing Glitter Pink, celle-là, elle est splendide. De nouveau, Zing, la Wow, elle est belle aussi. Ce qui est génial, mais j'ai vraiment du bol, hein, c'est qu'aucune de mes roses n'est identique. Donc toutes les marques que j'ai, il n'y en a aucune qui est identique. Ça c'est plus un rose poudré, ça c'est plus un rose baby, pastel. Ça c'est plus, d'ailleurs ils le disent, grapefruit, c'est plutôt pamplemousse. Enfin c'est vraiment, vraiment, j'adore les poudres embossées. Je sais pas vous, hein, mais... Ici j'ai pris tout ce qui était doré, argenté, et alors je me suis un peu amusée plus loin. Donc j'ai voulu regarder au fond quelle était la dorée qui donnait le meilleur résultat. Eh bien, honnêtement, à part que la teinte est légèrement différente, mais je ne crois pas que ça se voit à la caméra, surtout qu'il est tard, j'ai dû allumer la lumière. C'est 4 teintes de doré différentes, 5 même, j'en ai 5. La moins bonne, c'est la Artemio Gold, mais à sa décharge, je l'ai depuis 15 et des ans, presque 20 à mon avis. Donc on peut lui pardonner, sans doute qu'elle est un peu sèche. J'ai eu le même coup avec une autre Artemio, c'était pas Artemio, c'était Victoria, mais c'était distribué par Artemio, et qui est vieille aussi et qui à mon avis a un peu séché. Une que je redécouvre, c'est celle-ci, c'est l'Artemio Silver Snow. Je trouve que c'est vraiment beau. Vraiment beau, mais comme dirait, je ne sais plus qui. Oh, ça m'a saisi, pardon. Bien, on revient à ce qu'on disait. Oui. On passe ici maintenant aux encres que j'ai mis pour le coup sur du noir pour qu'on les voit bien. Il y a juste une que je trouve que on ne voit pas bien évidemment. C'est Glow in the Dark. Mais je croyais qu'elle allait avoir un rendu plus clair. Et donc à mon avis c'est une poudre qu'on peut mettre un peu sur tout. Un peu une transparente, mais qui donne un effet qui brille dans le noir. Je n'ai pas encore testé, on verra bien. Et dans les blanches, eh bien, c'est quand même la Artemio qui gagne le premier prix. Parce que les autres, elles sont bien aussi. Hein. Il y a juste que j'ai pas mis ma poudre Hero Art, parce que j'arrive plus à mettre la main dessus. C'est Artemio qui gagne le premier prix. Puis il y a la Wow et la Easing Relief Jasmine. Elle est moins bien. Bizarrement, elle est moins bien. Et alors, le Victoria White, c'est ce que je vous disais, une vieille. D'ailleurs, elle brille plus du tout, elle est toute rugueuse. Donc, à mon avis, voilà. Et alors, le Silver Snow, que je vous ai montré tout à l'heure, regardez sur le noir, comme ça donne bien. C'est sympa aussi. Hein. Et celle-là, c'est une que j'adore. C'est Ingrid qui naît du Jardin de la Puce qui m'a fait découvrir ça. C'est une poudre Zing noire, mais avec des paillettes dedans. Je ne vois pas fort, hein, mais... Et alors là, ma chouchoute en poudre clear. J'ai mis vraiment du clear sur le noir pour que vous voyez l'effet que ça donne. C'est vraiment du vernis, quoi. C'est dingue. Donc c'est la Hero Art Ultra Fine. Trop, trop bien. Et alors ici maintenant, on termine avec la Youti. Alors là, grosse déception parce que j'ai déjà utilisé la Youti. Donc c'est une poudre embossée beaucoup plus épaisse. Résultat des courses, regardez autour du rouge. J'ai plein de colorant rouge qui est parti. Le bleu, ben ça va, mais en fait vous devez mettre, quand on met qu'une couche, ça fait ça. Et alors tant que c'est encore chaud, vous en remettez dessus et alors ça donne quelque chose de vraiment très 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 épais. Mais je vous invite à surtout ne pas faire ça sur du blanc, la preuve. Mais par contre, ce qui est bien, c'est par exemple, vous faites un petit embellissement et vous le remplissez de poudre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce que j'utilise comme colle pour la poudre, c'est la Versamark, mais vous la connaissez, je crois. Je disais, un petit embellissement, genre un cœur par hasard, hein, comme par hasard.
vous l'embossez avec la Versamark, vous tamponnez avec la Versamark, et puis vous versez l'IoT dessus partout, et vous recommencez plusieurs fois. Et là, vous allez avoir une pièce comme si elle était vernie, un peu en relief. Donc ça, c'est génial, génial. Alors voilà, ben, il me reste des intercalaires. Ah non, oh, j'allais oublier. Les stickers. Et là, ben oui, hein, je me suis bien amusée, évidemment. J'ai essayé de les regrouper par couleur. Et j'en ai, mais beaucoup d'ailes, hein. Oh. Oh, regardez tout ça. Et là-dedans, il y a vraiment des pièces d'anthologie. Hein. Il y a des pièces d'anthologie, parce qu'il y en a qui n'existent plus, qui ne sont plus fabriquées, ni rien. Donc, je suis un peu fière de ma collection. Merci Barbouille, qui m'a beaucoup aidé à la compléter. Et voilà, c'est terminé. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir le modèle des intercalaires, que je vais corriger, bien entendu, puisqu'elles sont trop petites. Je vais ajouter 1 cm et à mon avis, elles seront la bonne dimension. Si ça vous intéresse d'avoir ça, eh bien, c'est le match. Ce soir, c'est le match Belgique-Italie et ça discute sur les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Si ça vous intéresse d'avoir ça, et si ça vous intéresse d'avoir les fichiers d'écriture, plus éventuellement le titre, faites-le moi savoir et alors je le mettrai sur mon blog. Voilà, je vous fais plein de bisous et je suis fatiguée et je vais aller dormir. Je vous embrasse.